c'est comme au Togocel, et ces gens-là se sont rendus compte que et comment je dis ça, que leur facture a pratiquement doublé ou triplé. J'ai un monsieur qui m'a dit, depuis que lui est dans sa maison, il payait que 7 000 francs. 7 000 francs CFA. Depuis au moins une dizaine d'années. 7 000 francs CFA. Curieusement, depuis quelques mois, on lui envoie une facture de 40 000. Alors que sa consommation n'a pas doublé, il n'a pas eu des visiteurs, rien du tout. Donc de 7 000, il est passé à 40 000. Une autre personne m'a dit pratiquement la même chose dans les mêmes chiffres. Et quand vous vous rendez à la TDE pour réclamer, pour vous plaindre, on vous tend une fiche. Il faut remplir la fiche de réclamation. Vous remplissez la fiche, on ne vous dit rien. Le mois qui vient, vous avez toujours les mêmes factures. Et quand vous ne payez pas, on vient vous couper l'eau. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ces situations inconfortables où on est venu leur couper l'eau à la maison alors qu'ils étaient dans un processus de réclamation auprès de la TDE par rapport à ces factures exorbitantes qu'on leur a tendues alors que pendant des années, ils n'avaient jamais eu ce niveau de consommation d'eau. Donc, c'est un problème qui se répand à Lomé et ni la TDE ne communique pas, le ministère de l'eau ne communique pas, personne ne communique. Et comme si on n'avait pas besoin d'expliquer aux consommateurs, aux clients de la TDE, ce qui se passe dans le pays. Donc, voilà, les gens sont laissés à eux-mêmes. Ils ne savent pas à quel sein se vouer. Encore que dans la plupart des quartiers de Lomé, la TDE n'arrive pas à faire les branchements, à mettre de l'eau à disposition. Les rares personnes qui sont encore branchées sur le système de la TDE, voilà les factures exorbitantes qu'on leur tend. Donc ces gens-là, ils sont plus ou moins en colère. Et voilà, comme moi je suis devenu le mur des lamentations des Togolais, donc les gens me disent ce qu'ils vivent et me demandent si je peux véritablement leur relayer ça. C'est ce que je suis en train de faire. J'espère que ceux qui nous écoutent vont trouver une solution à ces problèmes-là. Mais quand je finis de parler de la TDE, je vais parler de la question de l'eau en général. Et avant de finir, avant de passer d'aborder la question de l'eau en général, comment les gens souffrent dans les villages pour avoir de l'eau, je vais demander à la technique de nous passer cette vidéo-là, une vidéo que vous avez certainement vue sur les réseaux sociaux, que j'ai récupérée et que j'ai voulu partager avec vous et aborder la question de l'eau dans nos villages, dans nos villes, dans les agglomérations de Lomé, vous montrer comment la question de l'eau se pose avec acuité pendant que les dirigeants, ils sont tranquilles dans leur palais, ils s'en foutent. Regardez un peu cette vidéo-là de ce compatriote. On a déjà eu plusieurs vidéos. On a eu le jeune de Guéré Koukala qui a été interpellé par, je sais pas, la gendarmerie quand il a fait la vidéo où les mamans allaient chercher de l'eau dans le sable. Il y a les vidéos de Dapaon, il y a les vidéos d'Agbelouvé, il y a des vidéos de Tchévier, il y a des vidéos de certains villages de Palimé. Et partout au Togo, la question de l'eau se pose avec acuité. Les gens n'ont pas d'eau potable pour boire. Pendant ce temps, les gouvernants, eux, leur eau de boisson vient de l'extérieur. Les gens achètent de l'eau en Norvège, les gens achètent de l'eau au Singapour, les gens achètent de l'eau à Dubaï, qu'ils ramènent à Lomé pour boire. Alors qu'ils sont au service de la République. Ils sont au service du peuple. Et le peuple ne trouve pas de l'eau pour boire. Pendant ce temps, eux, ils boivent l'eau qui vient de la Norvège. Donc, je demande à la technique de passer cette vidéo-là. Voilà le monsieur. Et réalité, la fois et si à tiens, on est en bon état, qui Milano. Et si à tiens, on est en bon état, et qui Milano.
son excellence. CIA a mis le village de filles. CIA a mis la son. 10 km. La batterie. La coupe. Que voilà avec nous. Il y a 15 000 bouillons. CIA. Donc, il n'a même pas pied. La coupe, bidon et un ricard. Il y avait frère. Bidon et un ricard. Quand on va copier, mais on l'a, c'est un ami 125 à l'autre 150. Il y a mis les deux coups. Il y a mis les mianti. Il y a mis le effort. Il y a mis les mianti. Et s'il y a mis CIA qui tourne, on voit mis les nuits. Maou. Et le roi a mis le village dans les filles. Son excellence fort et son nom Yassimbe. Il y avait propos, Béotjan, Michel Sokini. Il est bouillana sur le village, il y a trop, de tout même. Et si nous les miasio, que mi les pléa, à moi les brevets, à Djemi les gars, mime les dadjo. Imaginez, n'ayons de aussi, kaka lali à toi, n'ayons non, kaka lali à toi, mais pour les que bois les filles là. On a été Djani à tout moment, et nous barabara là-haut. Il y a mis les deux coupouilles. Il y en a six villages. Le village à Babo. Après Maoué, passe ton petit thé, il teremianti. Nene, il faut, nene, je me vois mis là, d'ici à Kakaka, et on va l'obliger là pour à son corropier. À la même garde sinon, nous, on va coucher, on l'oblige là, gagner. On vous demande pardon. Tiens, il teremianti, il y a un ami. Si on a un coup de corps, mais on va déjà coucher. On l'a gagné, mis les doigts de trop. Il teremianti, son excellent corps, et son nom Yassimbe. Je vous demande pardon. Comme il va au 4 à Huileway, à 16 km du goudron de Wahala. On vous demande pardon. Il est Djekolonami. Autorité au Teremianti, il y en a mis sur le village. Et on a mis en la coupe. Là, ça y a au moins 10 km. Qu'on va faire là aussi. Merci, son excellence, fort et son nom Yassimbe. Le ministre de Yatou Gamaham, on vous demande pardon. Essayez de nous aider dans le village. Alors, nous sommes dans la commune de Rao 4, dans un village qui s'appelle Huilehoué, à 16 km du goudron. Et dans ce village-là, tout comme dans plusieurs localités du Togo, après 65 ans d'indépendance, les gens continuent d'aller boire à la même source que les animaux. Voilà l'eau que les gens boivent dans les villages. Déjà qu'à Lomé, pour avoir même de l'eau, c'est compliqué. À Lomé, dans les quartiers périphériques de Lomé, pour avoir de l'eau, c'est compliqué. Voilà l'eau que les gens boivent dans les villages. En tout cas, dans beaucoup de villages au Togo. On a vu les images de Dapaon, on a vu les vidéos de Tampé, on a vu des vidéos de Abelouvé, on a vu les vidéos de partout. Et si que Amo les moules, Kopro Mewan, Togoton, et si que n'y avait parents les moules, Kopro Mewan. Pendant ce temps, à beaucoup les plotoirs, ou à Bessikola, nous avons les vodés. Or, nous avons Togo Bessio, beaucoup d'ordons là, si les vodés. Nous, il a aussi mis les CO. Nous, les blancs, il a aussi mis les porcs. Et si qu'il y avait parents ou les villages au même. Mais c'est bien. C'est l'eau que vos parents boivent dans les villages. Le monsieur, il s'agenouille même pour implorer la magnanimité d'un président qui est élu entre griffes pour travailler. C'est-à-dire, le monsieur ne devait même pas demander pardon avant qu'on lui donne de l'eau. Mais, comme il sait qu'on arrête les gens au Togo, même quand tu réclames ce qui est juste, on va t'arrêter, il demande pardon. Il dit, son excellence, pardon. Voilà l'eau que nous buvons dans le village. Voilà l'eau que nos mamans viennent puiser. Et que, s'il y a des gens qui puisent l'eau dans le bidon pour amener au village, il faut même payer à la personne 125 francs par bidon. Voilà l'eau que les gens boivent dans les villages. Nous sommes à 100 km de Lomé, moins de 100 km de Lomé. Parce que Wahala, je ne suis pas sûr que Wahala fait 120 km de Lomé. Nous sommes à environ 100 km de Lomé. Et si Kamo nous les copions, il est bien. Il est pensé, mais il est pas néo. Vous voyez quand vous ne voyez pas. Quand on parle, les gens disent, ouais, vous exagérez, le gouvernement fait ci. Voilà l'eau que les gens boivent dans les villages. Et dans presque tous les villages, c'est pareil. Dans presque tous les villages, c'est pareil.
Même à Lomé, dans les quartiers, à Pessito, tout ça, il n'y a pas l'eau. Je ne sais pas, à Pessito, Soposito, Convier, il n'y a pas l'eau. Voilà l'eau que les gens boivent dans les villages. Et si il y a le moyen, ils vont boire à la même source que les animaux. Et nous avons fait 65 ans d'indépendance. Et vous trouvez que c'est normal. Maintenant, si nous, les Togolais, qui n'avons pas le sens des priorités, qui aimons plus la distraction que les problèmes essentiels, je ne dis pas que ce n'est pas bien de se distraire. Il y a un temps pour se distraire, il y a un temps pour s'occuper des vrais problèmes. Vous voyez, c'est vrai que pendant longtemps, les Nyassimbe nous ont appris à danser et à chanter. C'est ce qu'ils nous ont appris avec l'animation politique. Donc on est incapable de se défaire de ça. On aime danser quand même il y a des gens qui meurent autour de nous. On aime danser, on aime la distraction, on aime s'amuser. Alors que dans nos villages, voilà ce qui se passe. Maintenant, nous qui aimons danser et chanter là, et qui aimons mettre de l'argent dans des choses de distraction, je ne suis pas contre. Est-ce que Milate Djonga, si Beleke ou Djonga Yiswa? Nemibewa Djonga. Mibewa Djonga, Fifidjen, ou a lancé GoFundMe, nous a Djonga. Ni on met en forage les copions, ni tout le le copions, c'est vrai, le gouvernement, c'est la responsabilité du gouvernement de mettre de l'eau dans les villages. Voilà, il y a Djonga, Fifidjen. Il y a lancé GoFundMe, il y a Djonga. Il y a en forage les copions, mais il y a Mouate Moussia. Mais il y a Djonga, c'est bien que Djonga y soit. Il y a dit à côté. C'est pour ça que je parle du sens des priorités. C'est pour ça que je parle du sens des priorités. Vous ne pouvez pas continuer par danser, chanter, pendant que dans vos villages, il n'y a pas d'eau potable. Pendant que dans vos villages, il n'y a pas de dispensaire. Pendant que dans vos villages, les écoles n'ont pas de toit. Pendant que dans vos villages, les gens ne trouvent pas à manger. Est-ce que nous sommes prêts à nous mobiliser comme on s'est mobilisé la dernière fois pour mettre de l'eau dans ce village? Pour construire un centre de santé dans ce village, pour mettre une école dans ce village. Supposons qu'on n'a plus de gouvernement, que ceux qui dirigent le Togo, c'est la faillite totale. C'est-à-dire, on nous fait, à Tuakba, on peut y aller, on dit plutôt. Famille m'a dit abandonner bien nos vieux dans ces situations. Est-ce qu'il est capable, la mobiliser, les Togo Toreti de Fidjemena, il est lancé GoFundMe, mais il y a Tchoga, mais on va au forage, les fous, mais à moitié non aussi potable, il est capable là, ouais. Même ça, le gouvernement va refuser quand quelqu'un le dit dans les commentaires. Donc, nous les Togolais, nous devons avoir le sens des priorités. Nous devons avoir le sens des priorités. C'est vrai qu'à un moment donné, il faut se distraire. Il faut danser un peu. Il faut dégourdir l'atmosphère. Il faut mettre un peu d'ambiance. Mais après, quand on a fini de mettre l'ambiance là, on a quoi comme atout dans notre pays? Oh, là, on parle de l'eau. On peut parler des hôpitaux, on peut parler des infrastructures de routes, on peut parler des rails, on peut parler des écoles, on peut parler des universités. On va vous projeter tout à l'heure des images du pays où on va faire la médiation. Vous allez voir les hôpitaux. À quoi sert de danser si tu fais une crise, on ne peut pas te soigner à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de plateau technique? À quoi sert d'aller danser si après la danse, tu reviens dans ton pays, tu tombes malade, on ne peut pas te soigner parce qu'il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de centre de santé. C'est ça la réflexion que nous devons faire. Donc moi, j'invite les gens à une prise de conscience. Ça, ce sont les réalités de nos villages. C'est ce qui se passe dans nos villages. Et dans cette commune de Hao 4, ou je ne sais pas quoi là, en tout cas dans la préfecture de Hao, il y a quelqu'un qui a été Premier ministre pendant 5 ans. Il s'appelle Klassou. C'est lui qui fait les gros discours. Il a les gros mots. Sa femme est d'ailleurs encore ministre de l'Action sociale. En plus, sa femme est actuellement, vous voyez comment le Togo est beau. Le père, le mari a été Premier ministre, a été pendant longtemps ministre, après il était Premier ministre, maintenant la femme est ministre. Vous voyez comment le Togo, vraiment les gens, il y a les élus quoi, de Dieu. Eux ils ont tout.
papa ministre, maman ministre. Mais voilà l'eau que les gens boivent. Klasso a été Premier ministre pendant 5 ans. À part faire les gros discours, dire que sous l'instruction du chef de l'État, commis, zéro, ils n'ont fait. Maintenant, sa femme est ministre de l'Action sociale. Normalement, en tant que ministre de l'Action sociale, elle devait faire le plaidoyer auprès du ministère de l'Hydraulique villageoise pour mettre de l'eau dans ces villages-là. Pour que les gens ne fassent pas des kilomètres pour aller chercher de l'eau à la rivière, même pas à la bonne fontaine, à la rivière. Donc, imaginez que la rivière qu'on vient de voir là, que cette rivière tarisse. Imaginez que nous sommes en saison sèche, qu'il n'y ait pas de l'eau dans la rivière. La population s'approvisionne où? Supposons qu'on est en saison sèche. On sait qu'en saison sèche, nos rivières tarissent. La population va chercher de l'eau où? En saison sèche là. Ça veut dire qu'en saison sèche, ils n'ont plus de l'eau. Ils n'ont plus de l'eau. Donc, ni Vlavo, ni les Potichon, ni les Loué, ni les Tipo, ni les Bodo. On est là, on joue, on danse, tout ça. Nous devons nous rappeler que dans notre pays, voilà comment les gens vivent. Nous devons nous rappeler que dans notre pays, voilà les conditions dans lesquelles les gens vivent. On dit que l'eau, c'est la vie. Et quand les gens n'ont pas l'eau, ils n'ont plus la vie. Donc, ce n'est pas étonnant que quand les gens boivent à la même source que les animaux, ils ont le cochon-corps, les enfants ont les ventres ballonnés, les gens finissent en AVC, les gens ont les infections, les gens ont la fièvre typhoïde, les gens meurent. Parce qu'ils vont boire à la même source que les bœufs, ils vont boire à la même source que les animaux. Ils sont quoi? 2025, 65 ans d'indépendance. Un bout de pays. C'est-à-dire, le Togo est un bout de pays. Né Mali, qui est donc 1 million, combien de kilomètres? Voici le maire de la commune là. C'est lui qui est assis là-bas. C'est le maire ça. C'est le maire de la commune Hao 4 Wahala. Il est uni. Il s'appelle Badombena. C'est ça le maire. Bon, vous allez voir, lui, il a une 4x4, il a des garde-corps, il a des bons d'essence, et puis il circule, il bombe le torse. On dit, monsieur le maire arrive, on va l'appeler Excellence. Ils sont au Togo, on appelle tout le monde Excellence. On va dire, Excellence. On va dire Excellence, il va bomber le torse, il va dire, je suis le maire. Il faut m'appeler Excellence. Mais dans sa commune, il y a des gens qui vont boire à la source des animaux. Voilà le Togo. C'est ça le Togo. Il s'appelle Badombena. C'est ça le Togo. Il va bomber le torse, il va dire oui, je suis le maire, que c'est moi, le maire de Hao 4, mairie de Wahala. Voilà. Tout le monde doit lui faire différence. On doit l'appeler Excellence. On ne sait pas ce qu'ils ont d'excellence. On ne sait pas ce qu'ils ont d'honorable. Mais ils aiment les titres. Même les déshonorables, même les voleurs, ils aiment qu'on les appelle honorables. Voilà. C'est ça. C'est ça le Togo. Les gens qui aiment les titres. Les populations sont dans la misère. Ils s'en foutent. Et ce que nous voyons là, ça se trouve dans presque tous les villages au Togo. Pratiquement. Si vous allez sur Internet, vous allez voir plein de vidéos. Et si vous la moulamo, voir à mon ami, les poissipés, là, qui ont 60 ans, les pouvoirs là. À mon ami, les poissipés, là, mais Djirigouan, ça fait 60 ans qu'ils sont là. Et payez les Banani qui sont là. Ça fait 60 ans qu'ils sont là. 60 ans qu'ils sont là. Ils sont incapables de donner de l'eau potable au Togolais. Je vous dis, on a un bout de pays. Le Togo, c'est 56 100 km. Encore que la mer a déjà pris une partie. Hein? On n'est pas comme le Mali. Le Mali, c'est 1 million, combien de kilomètres carrés? On n'est pas comme le Soudan. On n'est pas comme la RDC. On est 56 600 km. Le Togo, c'est pratiquement une région du Cameroun. Une petite région du Cameroun. Ou bien une région, je ne sais pas quoi. On n'est pas capable de drainer de l'eau pour l'ensemble des populations d'un petit territoire. Quelle fierté nous tirons. Et pendant ce temps, pour vous décrire un peu le contraste, les dirigeants
gens, eux, ils sont au champagne. Même leur eau, ils prennent ça de l'extérieur. Les champions, mais la peau norvégien, on met Syrie, on met force. C'est un VO2S. Ce n'est pas une eau extraordinaire. Mais il semble que c'est fabriqué dans les glaces de la Norvège. Et c'est ça que les autorités privilégient, en tout cas certains, plus d'autres. Donc, à nos champions, on plein à Vortico, on plein à. Ici, quand on est loin même, Vortico et Xiaomi, si on est bon, il y a Siafa, que la femme de forfait, et tout ça, homme de nation, eh bien, Vortic, Vital, Siafa, et tout ça. Mais ils n'achètent pas ça, ils achètent Voss, plus, et d'autres variétés d'eau qui viennent de l'Europe et des États-Unis. C'est ça qu'ils achètent. Ça veut dire, ils ne boivent même pas l'eau de leur territoire. Ils connaissent, et Wamenova Konkumea. Et les vacances Gaviria, qui n'avaient pas plié, mais nous c'est ça. Ça dit, il y a, c'est pas possible. Et comme amour est tellement complexé, moi, on va l'union. Il faut dire, c'est l'eau qui vient de l'Europe là qui veut boire. Parce que ça donne la vie éternelle. L'eau, quand ils sont restés dans leur village là, ils buvaient de l'eau de pluie. Quand ils sont devenus grands, ils ont eu l'argent, ils ne boivent plus l'eau de pluie. Ils boivent l'eau qui vient de Norvège.